La gale. La gale est une ectoparasitose extrêmement contagieuse, due à un acarien, le Sarcoptes cabei hominis, caractérisé par des lésions spécifiques et par un prurite entraînant des lésions de grattage non spécifiques. Parasitologie. Le Sarcoptes cabei hominis est un parasite humain obligatoire, creusant des sillons dans la couche cornée de l'épiderme. L'incubation dans 3 semaines. Elle est plus courte en cas de réinfestation, 2 à 3 jours. Se transforme en nymphe et devient mature en 10 jours. Le sarcopte ne survit que 24 à 36 heures en dehors de son hôte à température ambiante. Épidémiologie. La gale touche tous les individus, surtout couches sociales défavorisées, hygiène précaire. Survient par épidémie cyclique, surtout dans foyers de personnes âgées, maisons de retraite. La transmission. Par le contact humain direct surtout, mais aussi par le contact indirect, linge et literie par exemple. Clinique. Forme habituelle, prurite généralisée épargnant le visage, à recrudescence nocturne, conjugale ou familiale. Les signes spécifiques de la gale. 1. Le sillon scabieux, pathognomonique mais inconstant. Sont des lésions sineuses de quelques millimètres de long, trajet de l'acarien dans la couche cornée de l'épiderme, contenant des œufs pondus, visibles surtout au niveau de la face antérieure des poignets et entre les doigts, site de prélèvement. 2. Les vésicules perlées, translucides, cristallines, peu saillantes, peu nombreuses et isolées les unes des autres. N'héberge pas l'acarien, siège à proximité des sillons et des espaces interdigitaux. 3. Les nodules scabieux, 5 à 10 mm de diamètre, rouge-brun cuivré et infiltré à la palpation. Siège au niveau des parties couvertes de téguments dans les régions axillaires et inguinogénitales. Les signes non spécifiques. Papules et lésions de grattage pouvant être surinfectées. Un impétigo chez un adulte doit faire suspecter une gale. La topographie des lésions est évocatrice. La face antérieure des poignets, les espaces interdigitaux, coude et émanchure antérieure, ombilique, fesses, face interne des cuisses, organes génitaux externes, chancre scabieux chez l'homme, mamelon et aréole mammaire chez la femme. Les formes atypiques. 1. La gale des jambes propres. Elle est post-lésionnelle, prurite souvent associée. Le diagnostic sera basé sur l'anamnèse et la présence éventuelle du chancre scabieux chez l'homme. 2. La gale du nourrisson. L'atteinte plantaire ou palmaire vésiculaire ou pustuleuse est un bon signe d'orientation. On retrouve également des nodules scabieux des régions périaxillaires. 3. La gale croûteuse dite norvégienne. Peu ou non prurigineuse. Carapace kératosique touchant tout le corps y compris le visage, le cuir chevelu et les ongles. Très contagieuse en raison d'une extraordinaire prolifération parasitaire. 4. La gale profuse. Caractère étendu de l'éruption cutanée. Elles sont la conséquence d'un diagnostic tardif, une immunodépression ou un traitement inadapté corticoïde local ou général. Biologie. Il n'y a pas de signe biologique spécifique, mais on peut retrouver une petite eosinophilie sanguine, une discrète augmentation des yeux totales. Parasitologie. La mise en évidence de l'acarien est difficile, en dehors des formes profuses et croûteuses. L'examen au microscope permet de voir les œufs ou l'acarien adulte femelle. Une recherche négative de sarcopte n'élimine pas le diagnostic. Le traitement. Il doit être simultané au sujet atteint, au sujet contact et l'environnement. Le prurite peut persister 6 à 10 jours. Les indications. Pour la forme classique, le benzoate de benzyle en première intention, une application par semaine. Notez bien que pour les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes, diluez le produit en moitié. Pour le traitement de la gale norvégienne, hospitalisation en milieu spécialisé et isolement, ivermectine et des kératolytiques. Deuxièmement, les mesures associées. Le linge de corps, les draps doivent être lavés à 60 degrés.
pulvériser les couvertures et les vêtements non lavables avec un insecticide. En cas de surinfection importante, une antibiothérapie peut être nécessaire. Antihistaminique, c'est prurit important. Nodule scabieux, le crottamiton. Prurit de plus de 15 jours, renouveler le traitement. Recontrôler les patients 10 jours après le traitement. Les facteurs de risque de récidive. La gale représente actuellement un véritable problème de santé publique. Les échecs de traitement sont fréquents et les raisons en sont mal connues. Une étude 4 mois multicentrique réalisée à Rouen en France entre 2011 et 2013 par des dermatologues hospitaliers et libéraux montre que le non-respect des règles complexes de traitement de la gale est le principal facteur d'échec de traitement. L'absence d'une seconde prise de stromectol ou de l'utilisation d'acaricides pour traiter l'environnement sont donc des facteurs importants de risque de récidive de la gale. De même, il est important de laisser des consignes exhaustives par écrit aux patients et de s'abstenir de prescrire des corticoïdes cutanés. Histoire. La gale est connue au moins depuis l'Antiquité. Elle est probablement décrite pour la première fois dans un texte médical chinois, dénommé Qiai dans la partie du Xuan du Heugandi Neijing, dans le papyrus Héber, dénommé acute. Mais les termes employés ont des significations diverses. Aristote serait la première personne à avoir identifié le sarcopte, décrit comme poux dans la chair ou acarie, mais qu'il pense naître spontanément à partir de la sueur et de la saleté. La gale est évoquée par Platon, Psora dans Gorgias. Le traité de médecine de Ars Medica de Celsus en fait la première description clinique, en insistant sur son caractère contagieux, mais sans mentionner le sarcopte. En fait, dans l'Antiquité, le terme grec psora pourrait désigner toute lésion cutanée squameuse, et le latin scabies, c'est la prurie intense. Au Moyen Âge, la maladie a été mentionnée dans de nombreux écrits, tels ceux d'Hildégard ou des médecins perses et arabes, comme Tabari et Avanzoar. Ces derniers mentionnent la présence dans les lésions cutanées d'un animalcule, mais comme Aristote, ils en font une conséquence de la maladie. La gale s'explique par un trouble humoral, conduisant à une génération spontanée d'animalcules sous la peau, parfois confondue avec le ciron. La gale a pu être nommée psore, du grec psora, mal de Sainte Marie, ou encore mal de Sainte Méa, en référence à Sainte Mia qui a été évoquée pour le traitement de la gale au XVIe siècle. Après la Renaissance, l'étiologie parasitaire de la gale a été bien établie par Bonomo et Sistoni, respectivement médecins et pharmaciens à Livourne, qui redécouvrent le sarcopte et le mode de transmission dans la lettre d'Oservosiani, Enturo et Peliciani del Corpo Humano, observation sur les acariens de la peau du corps humain, adressée à Redi et publiée en 1687. Il s'agit alors de la première mention connue de la théorie parasitaire pour une maladie infectieuse. Mais cette importante découverte passa inaperçue et l'on persista jusqu'au début du XIXe siècle à faire de la gale une maladie humorale, une acrimonie du sang. Le rôle causal du sarcopte sera établi par Renussu en 1834 et définitivement confirmé par Ebra en 1868.